Cette nuit-là, le comportement de Mary fut très étrange. Les petits chiots mangeaient tranquillement, mais soudain, elle se mit à aboyer très fort et les poussa tous à l'intérieur. Elle entraîna même un alors qu'ils mangeaient encore. Une fois sûre qu'ils étaient en sécurité, Mary courut vers la fenêtre et se mit à aboyer furieusement, comme si elle avertissait son maître d'un danger. Au début, le grand-père et sa petite fille n'y prêtèrent pas attention. Mais peu après, le grand-père s'inquiéta en remarquant que le verre d'eau posé sur la table tremblait, tandis que Mary aboyait de plus en plus fort. Un instant plus tard, le verre tomba, la fenêtre se brisa et toute la pièce commença à trembler. Avant qu'il n'ait le temps de comprendre ce qui se passait, un terrible tremblement de terre survint. Le grand-père eut tout juste le temps de sauver sa petite fille d'une lourde armoire. Mais aussitôt après, un tsunami suivit la secousse et détruisit toute la région. Mary était désespérée et passa toute la nuit à creuser parmi les décombres, essayant de sauver ses maîtres. Ses pattes saignaient, mais elle ne renonça pas. Soudain, elle perçut une odeur. Une lueur d'espoir s'alluma en elle. Elle courut dans cette direction et aperçut deux secouristes au loin. Elle aboya fort pour attirer leur attention, mais ils ne comprirent pas et tentèrent de l'éloigner. Mary pourtant n'abandonna pas. Elle tira sur leurs vêtements, les poussant à la suivre. En voyant la détermination dans ses yeux, ils finirent tôt par lui faire confiance. Finalement, ils trouvèrent et sauvèrent le grand-père et sa petite fille. Peu après, un hélicoptère arriva. Le grand-père fut hissé le premier, puis ce fut le tour de la fillette. Mais avant de partir, elle demanda précipitamment des nouvelles de Mary et des chiots. L'hélicoptère ne pouvait pas rester longtemps. Ils furent donc obligés de la tirer à bord. Mary aboyait depuis le sol, comme si elle craignait que sa petite maîtresse l'ait oubliée. L'hélicoptère s'apprêtait à décoller. Mary leva les yeux vers le ciel, puis courut derrière comme pour l'arrêter. Mais elle ne put rien faire. Pourtant, elle était convaincue que sa petite maîtresse reviendrait. Elle attendit parmi les décombres avec ses chiots. Mais les difficultés augmentaient. Pas de nourriture, pas d'eau. Les chiots affamés commencèrent même à ronger le bois. Mary ne céda pas et chercha de la nourriture parmi les ruines. Elle trouva un sac de croquettes à moitié plein. Mais alors qu'elle poussait un soupir de soulagement, des corbeaux fondirent sur les chiots. Sans hésiter, Mary courut pour les chasser. Dans la lutte, un corbeau lui blessa le museau et elle se mit à saigner. Pourtant, elle ne renonça pas. Elle continua à protéger les chiots. Mais la véritable épreuve arriva peu après. Il se mit à pleuvoir et le froid s'intensifia. Ils étaient tous trempés et il ne restait qu'un petit coin entre les décombres pour s'abriter. Là, ils se serrèrent les uns contre les autres pour se protéger.